Salam, assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde y va bien, j'espère que vous allez bien, c'est Nassima. Pour les personnes qui viennent à peine d'apercevoir ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, abonnez-vous sans hésiter, si le contenu de ma chaîne bien sûr vous plaît. On part sur une recette facile à réaliser, il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Alors dans un premier temps, on va préparer un sherbet, vous n'allez pas le voir en vidéo, je vais vous en parler, le sherbet il faut qu'il soit froid. Ici vous avez un verre moins 2 doigts. Un verre moins 2 doigts, c'est un verre moins 2 doigts d'eau de fleur d'oranger. Juste à côté, vous avez la moitié d'un verre d'huile de tournesol et vous avez un verre complet de sucre semoule et la moitié d'un second. Donc, je répète, vous avez la moitié d'un verre d'huile de tournesol, un verre moins 2 doigts d'eau de fleur d'oranger et un verre complet de sucre semoule et la moitié d'un second. Alors ici, on va préparer une sorte de... Le but est de faire fondre au maximum le sucre. C'est pour ça qu'on utilise les ingrédients, on va les regrouper dans un bol comme ça et on va les mixer avec le mixeur plongeant à fond pour être sûr que le sucre, il est complètement fondu. Voilà pourquoi on incorpore les ingrédients et les condiments solo dans un premier temps. Vous prenez le verre que vous avez à la maison qui est dans votre cuisine et vous l'utilisez du début jusqu'à la fin. Bien sûr, le verre, vous réfléchissez dans votre tête par rapport au moule que vous allez utiliser aussi, ok? Alors ici, le sherbet c'est super facile. Vous prenez 2 verres du même verre utilisé pour la recette de sucre semoule pour 4 verres d'eau à température normale. Et soit vous mettez des tranches de citron comme ceci. Si vous n'avez pas de citron à la maison, autre chose, de l'acide citrique. C'est tout. Il n'y a rien d'autre pendant le sherbet. Alors le sherbet, vous allez poser comme ça, poser le sucre, d'accord, et l'eau, donc 2 verres de sucre et de sucre semoule et 4 verres d'eau à température normale. Vous allez touiller, tous les mélanger à l'intérieur de la casserole. Dès que vous sentez que voilà, vous voyez de vos yeux des bulles comme ça, vous allez moi j'ai incorporé le petit œuf là que j'ai trouvé à Action, c'est pas anodin que je l'ai pris, c'est bien pour vous montrer dans mes recettes comment ça fonctionne au niveau des températures. Il fonctionne super bien. Je l'ai testé et je le valide. Alors là, dès que ça commence juste à bouillir un chouïa, vous allez compter environ 15 minutes. OK? On va monter jusqu'à 18 minutes. 18 minutes fixes. OK? Pas plus. Et ça, là, regardez, là, on est dans le hard. Ok, vous avez regardé? Je vais laisser encore 2 petites minutes et je vais retirer mon sherbet. Et on va le laisser bien refroidir. Il faut qu'il soit frais. J'insiste sur ce détail. Hein. Il est très important ce détail. Ici, j'ai de l'arôme vanille. On donne de l'arôme à nos plats. On donne de l'arôme et du goût à nos plats. L'arôme, la poudre de vanille, elle est juste excellente. Si vous avez la pâte d'arôme vanille, mettez-la moi dans la recette. Mettez-moi pas du sucre vanillé, soit de l'arôme vanille comme ceci en poudre, soit de la pâte arôme vanille. Vous me la mettez ici, dans votre bol, là où vous avez tout mixé, où on va tout mixer. Vous mixez bien le contenu, ok? Et on va avoir un sucre moui al dente. Mon sucre, il est prêt. Looké, il est prêt, ok? Mais je vais le mettre de côté. Mais avant de l'incorporer avec les ingrédients et les condiments solides, je vais quand même remixer un peu pour être sûr que le sucre, il n'a pas regagné le fond de mon bol. Alors ici, j'ai le même verre utilisé qu'au départ. Je suis partie cette fois-ci. Hier, je vous ai soumis la recette avec la semoule renard, la grosse. C'est la semoule que tout le monde utilise dans le gelbeloz. Moi, cette année, j'ai utilisé la semoule Kenz grosse. Voilà, j'ai voulu vous présenter la recette avec la semoule Kenz. Pourquoi la semoule Kenz? Franchement, elle m'a fait oublier le renard. Elle est magnifique. J'ai voulu l'essayer pour le gelbelouz. Pourquoi? Ou la harissa al-halwa, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous souhaitez. J'ai voulu vous la soumettre avec cette semoule pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est la première fois que j'utilise cette semoule Kenz en version grosse. Vous avez entendu? C'est la première fois. Sincèrement, je préfère la Kenz à la renard. Au visuel, vous allez peut-être voir que celle d'hier, elle est mieux que celle d'aujourd'hui. Je sais pas, ça dépend de vos goûts et de ce que vous regardez. Mais au niveau du goût,
D'accord? C'est moi qui suis là dans ma cuisine. Au niveau du goût, celle de Ken's est nettement meilleure que celle du renard. Voilà. Deux aspects complètement différents. Et je trouve que c'est mouimoui al dente. La semoule Ken's, elle est mouimoui al dente. Voilà. Donc là, on reste sur nos mesures. On part sur 4 verres complets de semoule Ken's grosse. Si vous n'avez pas la semoule Ken's grosse, vous prenez du renard grosse. J'insiste, il faut impérativement, pour cette recette, pour la recette du gelbelouz, il faut impérativement de la semoule grosse. Voilà, c'est bon. Alors ici, j'ai mis un peu de sel. On équilibre toujours les ingrédients, les condiments en cuisine, quelle que soit la recette. Et on vient y verser immédiatement, les condiments liquides qu'on a mixés au batteur plongeant. Alors, je l'ai remixé devant vous, hein. Vous avez vu, j'étais sur le côté, j'ai remixé avant de l'incorporer. Ici, vous allez mélanger pendant minimum 5 minutes. Je veux que la semoule adhère parfaitement à mon mélange et je veux que... Et ce que j'exige, je veux que le sucre, vous le voyez, vous le sentez qu'il est en train de fondre à l'intérieur de votre semoule, que ça fait comme un effet, comme si ça devient consistant à l'intérieur de la paume de votre main, que ça fonde, que ça fasse un effet, mais vraiment, vous arrivez à saisir. Vous arrivez à la saisir dans votre main et vous sentez que le sucre a complètement fondu, que votre recette, vous la sentez. Si vous arrivez à ce stade, 5 minutes minimum, votre recette, elle est quasiment dans la poche. L'autre astuce qui va vous révéler que votre recette, elle est réussie, je vais vous la donner. Là, minimum 5 minutes, j'insiste. Ensuite, vous allez prendre un moule préalablement bien huilé. Vous mettez de l'huile. Je sais pas si ça se dit. Vous mettez de l'huile. Je veux pas de semaine, je veux pas de beurre. Je veux de l'huile. Mettez-moi de l'huile. Et vous venez verser tout. Donc là, c'est pour que vous voyez que, vous avez vu, même quand j'ai retourné mon saladier, la semoule, elle a pas bougé à l'intérieur du saladier. Ça resté figé. C'est ce que je veux. Là, vous venez la poser comme ça à l'intérieur de votre moule. Et ensuite, vous allez récupérer une cuillère. Et on va simplement étaler intelligemment, voilà, tout ceci. C'est tout. On va arriver à ce résultat. Et vous prenez votre moule et vous essayez de tapoter un peu sur le plan de travail, histoire que vous êtes sûr que ça soit bien réparti de partout. Et puis ici, vous allez commencer à trancher. Vous préparez simplement votre découpe. Voilà. C'est tout. Vous mettez ce que vous voulez en garniture. Ça veut dire soit des amandes, soit des noix, soit vous mettez ce que vous souhaitez. Voilà. Donc au visuel, peut-être que vous voyez que celle d'hier, elle est mieux que celle d'aujourd'hui, ou celle d'aujourd'hui est mieux. J'en ai aucune idée, mais en tout cas au niveau du goût, sincèrement, j'ai adopté la Ken's. La Ken's, elle est magnifique. Et même pour cette recette aujourd'hui, sincèrement, entre celle d'hier, au niveau du goût, j'ai trouvé qu'elle était nettement meilleure. Elle était très bonne, hein, celle d'hier également, hein, bien sûr. Hein. Mais celle-ci, elle est encore meilleure. Donc, une nouveauté qui est al dente. Moi, j'ai mis des noix, je suis partie sur des noix. Histoire de changer un peu, hein, vous pouvez mettre des pistaches, hein, vous pouvez mettre 2 amandes effilées quota. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. L'essentiel, c'est que vous arrivez au résultat final. Alors la recette, n'importe qui, même les personnes qui n'ont jamais cuisiné, vont la réussir du premier coup. Quand je dis du premier coup. Pourquoi? Parce que les mesures sont réelles. C'est une recette avec les mesures qui vont tout de suite, dès le premier coup, vous allez y arriver. C'est pour ça que je la partage avec vous. Autre chose. Pour la cuisson, alors, votre four, il est préalablement bien allumé. Il est à 180 degrés, ça fait au moins 10 minutes qu'il est allumé, le four. Alors ici, à aucun moment, vous allez mettre du beurre, du semen, pas dans cette recette, s'il vous plaît. Alors là, au niveau du sherbet, on va finir par 3 verres de sherbet. Je le fais devant vous pour bien que vous voyez ce que c'est. 3 verres de sherbet et pas plus, ok? Vous le mettez en cuisson. Dès que vous voyez que le contour il est bien cuit, vous me le sortez du four. Et là, normalement, si vous avez réussi votre recette, normalement,
vous devriez entendre ceci. Voilà, donc la première fois que vous avez versé votre sherbet, ça va totalement l'absorber. La seconde fois, ça va être plus lent et c'est tout à fait normal. Ça va rester environ 5, 6, voire 7 minutes avant de tous absorber. Le truc que je veux impérativement que vous faites, il faut absolument le faire, c'est que dès que vous versez la seconde partie, là, vous allez immédiatement me l'incorporer à l'intérieur du four 1 minute. Pas plus. 1 minute, pas plus. Pourquoi? Parce que le fait de remettre le plat à l'intérieur du four, en dessous, en fait, ça va complètement absorber votre sherbet et ça va le passer directement au fond et ça va faire gondoler, en fait, votre préparation. Donc, pas plus d'1 minute, sinon ça va complètement se fissurer et exploser au-dessus. Pas plus de 1 minute. Voilà, pas plus d'1 minute. Et puis ensuite, vous le posez sur le plan de travail. Vous le laissez minimum 8 heures. Voilà, 8 heures. J'exige minimum 8 heures avant de le découper. 8 heures après, vous avez une pâtisserie, mais magnifique. Voilà, c'est tout. Si vous suivez tout ce que j'ai dit là, normalement, c'est plus que dans la poche. Hein. Normalement, la recette, elle est plus que dans la poche. Après, au niveau de la dorure, vous faites comme vous souhaitez. Mais normalement, dès que c'est cuit à fond sur les côtés, eh ben, normalement, c'est bon. Déjà, regardez la différence entre la semoule Kenz et la semoule renard. Avec la semoule renard, dès que c'était cuit sur le côté à fond, eh ben, complètement au-dessus, c'était cuit. Très cuit. Alors que là, juste, c'est beaucoup cuit au contour, elle est dorée au-dessus. Déjà, regardez la différence. Mon peuple, ma communauté, abonnez-vous sans hésiter. À bientôt. Assalamu alaikum.